Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et cette fois on va parler de la mise à jour ainsi que des prochaines sorties de personnages. Parce que je pense que vous l'avez vu sur Twitter, mais la personne qui a leak voilà, toutes les sorties de persos jusqu'à mars, les gars, on sait tout ce qui arrive jusqu'à mars, est assez sérieuse. Voilà, faut le dire, c'est vraiment très sérieux. Étant donné que depuis la sortie du jeu, il nous a sorti les portails et annonces faites. Jusqu'à maintenant, ça a été quasi juste tout le long. Je dis quasi juste parce que c'est juste sur les dates que ça peut jouer. Mais en général, les portails annoncés ont toujours été les bons. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc on va regarder un petit peu tout ça, les gars. D'ailleurs, allons dans les invocations. Commençons tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, bien évidemment, il y a Jack, Charlotte et Fuegoleon qui est actuellement présent. Est-ce qu'on va regarder par la suite? Bien évidemment que ce portail, tu le skip. Il n'y a pas de problème, tu prends ta clé, tu prends Charlotte et tu t'arrêtes là parce qu'à partir de mi-février, il va falloir se tenir à carreau et stacker bien ses gemmes comme il faut parce qu'il y a Black Asta qui arrive. On sait toujours pas, d'ailleurs pour Fana et la Reine des Sorcières, donc il va falloir faire vraiment gaffe, surtout que c'est pas le seul portail intéressant qui risque d'arriver. Donc les gars, vraiment, économisez bien vos gemmes pour l'instant sur les quelques semaines qui suivent. D'ailleurs, moi je vais me faire un petit kiff, voilà, j'ai un peu de cristaux payants, il y a une petite multi, voilà, divisé par 2 avec ça, donc on va tenter. Si on chope un petit perso, je suis content. Si le petit doublon après par la suite, allez on prend. T'es parti mon kiki? Oui, vas-y, fais. Hop, d'ailleurs, je rappelle que le nouveau boss, le rerun du boss qu'on a déjà eu est revenu. Bon bah, jusque là pas de nouveauté. Oh, petit SSR, moi je prends. J'aurais juste aimé, sur la boutique vraiment du boss, les gars, qu'on ait la pierre universelle en plus, vraiment. Qu'on en ait 2 à la place de 1. Parce qu'avec la sortie qu'ils nous font, le rush là, ça aurait été quand même pas mal, je pense. Franchement, mais il y aura plein de trucs qu'il faudrait que je parle dans une autre vidéo en vrai. Parce que là, quand même, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, c'est... Oh, peut-être celle de... Ok, bon, celui de Jack, très bien. Après, je rappelle que ça, c'est des cartes comme Jack ou Fuegoleon. C'est des cartes qu'il faut 5 étoiles. Si tu les as pas 5 étoiles ou 4, bon... compliqué, parce qu'à partir de 5 étoiles, t'as le 100% de proc, donc ça c'est hyper intéressant. Mais en dessous, voilà, c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'en fait le portail est hyper compliqué. C'est vraiment pour les grosses whales, mais sinon en dehors de ça, même pour les grosses whales, c'est pas le plus fun. Mais voilà, on s'est fait petit kiff les gars, on a fait nos petites multis. Bon voilà, franchement, vous voyez bien que je suis assez serein de ce côté-là, j'ai pas trop peur. Dans le glossaire, hop, on nous a déjà sorti entre guillemets les annonces qui sont là. Donc logiquement, à partir du 25 janvier, Langris et Yuno devraient arriver. Donc le Langris d'épaisse vert qui est très sympa, il est pas nul. Sur la JP, tiens d'ailleurs, est-ce que ma JP est encore dispo? Oui, elle est encore dispo. On va aller regarder côté PVP. Merci, je croyais que c'était encore bloqué. J'avais pas dû récupérer la récompense? Moi aussi. Je crois que je dois aller ici. Je vais juste essayer de chercher au niveau des saisons. Ça doit être plutôt dans le Panthéon là. Je crois que ça devait être... par là. Voilà, saison 5. Comme vous pouvez le voir, c'est top 3, c'était que du Langris. Mais ça, c'était avant que Fana arrive. Parce qu'une fois que Fana est arrivé, une catastrophe. Et puis après, une fois que Black Asta est arrivé également, c'est devenu n'importe quoi. Donc en réalité, le petit Langris n'est clairement pas mauvais en termes de personnage vert. Mais Fana va lui mettre une petite drill. Voilà. Mais il est quand même bien. Augmentation DPS, il apparaît sur le passif PS plus 2. Il réduit les soins, donc très bien contre tout ce qui est des healers. Il est très intéressant de ce côté-là. Augmentation de la speed, voilà, réduit la récupération de PV, soins, etc. Mais de toute façon, sur les prochaines saisons, c'est pas vraiment ce qui est joué. Donc Langris, en vrai, c'est pas primordial, faut se le dire. Un qui serait un peu plus intéressant, c'est Yuno. Yuno aujourd'hui est encore très joué sur le PVP JP. Il est très joué. C'est pas le personnage le plus broken, faut se le dire. Par contre, augmentation de mobilité. 2 silences qu'il a sur les sorts. Silence total et le silence ici. Empêche les compétences 2, mais sur l'ultimate, hop, compétence 2 plus la spéciale. Donc ça, c'est une dinguerie. Sachant que là, le silence, il en a eux. Donc très bon perso. Il est très joué sur les monos rouges. Donc si vous voulez aller le chercher, c'est pas déconnant. Franchement, le personnage, il est pas déconnant. D'ailleurs, passif incroyable, je crois que ça doit être plutôt celui-là. Si tu fais une mono rouge en fait, voilà, augmentant de 20% de mobilité. Voilà, il est propre. Vraiment, en termes de personnage malus, il est très propre. Mais axé très PVP, très PVP. Ensuite, on a le Yuno, voilà, qu'on nous a parlé il y a pas très longtemps dans le patch note, le Yuno vert. Alors en fait, le Yuno vert, les gars, il est vraiment bien celui-là. Il faudra aller le chercher sur le petit event du PVP, avec des conditions, etc. C'est pas le PVP le plus fun, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, il va être bien pour ce personnage-là. Franchement, là, c'est une des seules raisons pour laquelle je vais vraiment jouer sur ce PVP-là. Sinon, je n'irai pas jouer. Parce que ce personnage-là, je vous jure, pour les boss, tu pourras opti avec lui, c'est très bien. Il y a des endroits où il pourra remplacer un peu plus Charlotte et tout.
Donc franchement, très très intéressant. Tu peux le jouer même sur le serpent, sur le golem et tout. Il est très très bien. Franchement, le petit Yuno vert, très très cool. Et après, je crois qu'il n'y a rien de plus ici. Ils n'ont pas annoncé plus. On va aller tout de suite les gars sur Twitter parce que c'est là qu'il y a le lourd. Voilà, il y a le lourd. Il y a des choses très intéressantes. Donc comme je vous l'ai dit, le petit Langris qui arrive le 25 janvier. Goldray, je sais même plus comment on l'appelle. Lui, l'ancien capitaine, bien évidemment, l'ex-capitaine. Qui va faire son retour. Alors lui par contre je crois que c'est plutôt tank vert si je me rappelle bien. Je l'ai pas eu sur la JP, il est pas primordial, il est pas nul non plus mais c'est pas le plus intéressant, tu peux le skipper. Le veto vert c'est pareil, très bon tank avec des compos qui est joué, des fois tu peux le rendre quasi invincible mais bon en vrai ça marche pas vraiment. Donc dommage pour les deux persos, donc ça franchement si tu le skip, t'inquiète, t'as bien raison. Ils ont sorti, c'est marrant, ils ont peut-être retrouvé des splashers de Yami et de Luck dans les fichiers du jeu. Bon, en vrai, je pense qu'on a encore pour un petit moment. Alors d'ailleurs, le Yuno vert le saisonnier, du coup, qui passe gratuit sur le PVP. On attend toujours pour Vanessa vert, on sait toujours pas où elle est. On voit qu'il y a des petits splashers du Fana, de la Fana et du Magna. Ça, intéressant. Alors, je sais pas si c'est des personnages ou des têtes de futurs qui pourront arriver plus tard sur JP ou des skins. Probablement, peut-être pas elle quand même. Mais voilà, il y a des choses très, très sympas à voir comme ça. Donc comme il dit, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de Fana. Alors, cette image, voilà, je suis pas trop sûr. Charles, je vois pas trop ce qu'elle fout là. Je pense que ça doit être bizarre dans les fichiers du jeu d'avoir trouvé un truc pareil. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le 6 février, retenez bien la date, 6 février. Février est vraiment une date très importante. On va voir donc les saisonniers de Noël S5 et de Charmy Rouge. C'est deux unités incroyables. Franchement, je vous cache pas que si j'ai les moyens ou pas, je pense faire un step dessus, peut-être. Peut-être pas un step complet, mais au moins essayer d'avoir les deux. Vraiment, les deux sont hyper bien. Je vais essayer d'en avoir au moins une avec la clé, mais la clé, je pense, je vais attendre. Je vais d'abord invoquer, voir ce que j'arrive à dropper. Au moins essayer d'en avoir une des deux. Et essayer de choper les deux. Franchement, les deux, il les faut. Elles sont très très bien. Si je peux avoir les cartes en plus, ça serait god tier. Mais très très bon personnage saisonnier, vraiment. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Ok, là, il remet juste une petite refonte des dates. Black Asta, les gars. Voilà, bah la date, elle est là. Hein, le 12 février au 26 février. Donc, en même temps que les personnages saisonniers, tu as Black Asta. Alors, bien évidemment, focus Black Asta. La question se pose même pas. D'ailleurs, j'en parlerai de Black Asta sur une autre vidéo. Parce qu'on a deux teams en réalité. Il y a ceux qui veulent skip Black Asta. Et ceux qui croient en Meleona va détruire Black Asta. En même temps, on va l'avoir février. Je pense que fin mars, début avril, on devrait avoir rattrapé la JP. Concrètement, on n'est pas loin. Donc il y aura sûrement un mois d'intervalle, peut-être même moins. Peut-être qu'ils vont le sortir, en vrai, Meleona, on sait pas. Donc peut-être que Meleona sera tellement forte que Black Asta niveau PVP, voilà, ça va prendre un peu plus cher. Donc il y en a qui misent un peu sur ça, surtout PVP. Parce que pour PVE, aucun problème, hein, Black Asta c'est une dinguerie hein, sur les boss et tout le reste. Mais ça j'en parlerai autrement. Donc voilà, économisez bien parce que dans tous les cas, si tu comptes jouer sur Black Asta, il faut pull. Il le faut plus 5 et il faut chercher la carte plus 5 également. Donc bon personnage de Whale, voilà, mais il faut aller chercher ça. Langris, Vet, Gueldray, ok, 22 février, 7 mars. Bon là, je sais pas pourquoi, je pense plutôt Vet et Gueldray. Je sais même pas comment on le prononce vraiment. Je sais plus la date qu'il a mis là. Normalement, Langris, c'est bien le 25 janvier, les gars. Hein. 25 janvier, normalement. Ouais, c'est ça. 22 février. Je sais pas pourquoi il a mis Langris au milieu. Bon, pas grave. Du coup, on va remonter, les gars. Et là, news incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas et ça me rassure énormément. Parce que vous le savez, sur la JP, le Black Asta a eu des packs payants. Voilà, des tickets payants, etc. Et là, pour l'instant, sur ce qui est sorti, c'est qu'a priori, on aurait des packs de Black Asta. Ils appellent Asta Noir sur la trad. Avec des tickets normaux. Voilà, ticket normal ici, 60, 100, etc. Donc c'est rassurant, très très rassurant. Donc déjà, on se doute qu'on pourra invoquer sur lui peut-être un step, on verra bien. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire un délire à la payant. Parce que pour moi, la raison pour laquelle ils ont rendu le Asta payant entre guillemets sur la JP, c'est parce que sur la JP, on avait tellement de cristaux. Tout le monde était Gucci sur la JP pendant des mois. On avait beaucoup de cristaux. Et le jeu, je vais pas vous mytho, sur la JP, il se porte très très mal. Financièrement, le jeu c'est une catastrophe sur la JP. Donc ils ont dû trouver une solution, je sais pas comment, marketing autrement, pour rendre ce Black Asta intéressant et essayer de faire du profit sur la JP en fait. Donc pour moi c'est la raison pour laquelle ils l'ont rendu payant sur la JP. Mais actuellement sur la globale il n'y a pas de raison de faire ça, honnêtement. Donc peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais en tout cas ceci me rassure énormément. À voir
mi-février, donc le 12 février, si je me trompe pas. Quand il arrivera, si c'est bien comme ça. En tout cas, moi, les deux bannières qui m'intéressent, c'est celle des saisonniers avec Noël et Charmy et le Black Asta. Voilà, c'est vraiment les deux gros portails là qui arrivent qui m'intéressent beaucoup. Après, attention, on sait toujours pas pour Fana. La mono vert hein, qui est incroyable encore aujourd'hui. Moi, je la trouve super bien. J'ai trop envie de la jouer, la mono vert. Je vais pas vous mytho. Et la reine des sorcières. Parce que du coup, Black Asta, t'as besoin de la reine des sorcières. Honnêtement, t'as besoin de la reine des sorcières. Tu peux jouer sans la reine des sorcières, mais sans la reine des sorcières, c'est un peu dommage quand même. Donc faudra aller la chercher. Donc c'est pour ça que vous, en vrai, vous mettez peut-être pas la priorité sur les saisonniers. Moi, je vais autrement ce que je fais là-dessus. Vous, à mon avis, si vous visez Black Asta, tu cherches Black Asta et reine des sorcières, point. Le reste, tu vois si tu peux ou non. Mais entre les deux, si tu peux, je pense que ça va être plus intéressant avec Noël. Après, pour faire la mono rouge, Charmy, j'avoue. Bon, bref, faudrait que je regarde un peu plus, mais avec ces délires de citrouille, c'est incroyable. Vraiment, les dégâts qu'elle peut mettre, c'est très très intéressant également. Mais après, voilà, elle n'est pas non plus obligatoire sur la Team Asta, donc voilà. C'est pas très grave. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace monde!